Ah, c'est très joli, cette montre. Apparemment, aujourd'hui est une très belle journée qui a commencé. Je me sens en pleine forme. Et c'est pas la grâce de Dieu. On doit remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait, pour la vie qu'il nous a donnée, pour, vous savez, l'oxygène, le sol de vie. C'est vraiment très important. Comment imposer son respect? Comment imposer son respect? Il est important dans cette vie de savoir comment imposer son respect. Comment se faire respecter, oui, et aussi comment imposer son respect. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Vous voyez? Mais bien avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à vous dire de faire un tour dans la description de mes vidéos. Vous y trouverez un lien vous donnant accès à mon blog. Et là-bas sur mon blog, j'écris des articles notamment sur le développement personnel, la santé et le trading. Vous pouvez également me suivre, que ce soit sur TikTok, YouTube. Bon, déjà, cette vidéo, ça va sur YouTube. Bon, vous comprenez. Sur TikTok, YouTube, Instagram. Hmm. Le nom est toujours le même. Mon nom, c'est Monsieur le Riche. Si vous voyez sur YouTube là-bas, c'est Monsieur le Riche. C'est le nom que j'utilise également sur mes autres réseaux. Alors, comment imposer son respect? Imposer le respect, vous voyez un peu. D'abord, je vais zoomer. Hein. Imposer le respect est essentiel pour établir des relations saines et équilibrées. Hein. Que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle. Nous allons voir 4 façons d'imposer son respect. Le numéro 1, affirmez vos limites avec assurance. Il est important d'affirmer vos limites. Il est important d'affirmer vos barricades avec assurance, avec une certaine assurance. Vous voyez un peu? Pour imposer le respect, il est crucial de définir et de communiquer clairement vos limites. Cela signifie savoir dire non. Hein, savoir dire non. Puisque la plupart, vous savez, même pas pour parler du respect même. Quand tu es une personne généralement gentille, les gens ont tendance à abuser de ta gentillesse. Parce qu'on sait que tout le temps qu'on va te demander de l'aide, tout le temps qu'on va te demander du service, ta réponse d'office, c'est oui. Ta réponse d'office, c'est oui. Et donc, l'être humain a cette, donc disons, a cette capacité-là, certaines personnes ont cette capacité-là d'en abuser. Vous voyez un peu? Mais ça, ce que je viens de dire, je ne parle pas dans le cadre du respect et autres. Je parle dans le cadre de savoir dire non. Il y a certaines choses dans cette vie, il faut dire non. Il faut affirmer clairement le mot N-O-N. Non. Non. Pas en disant non en étant d'une manière dévergondée, bon, impoli, tu le bazar. Non, c'est pas ça. En disant non poliment. En disant oui, oui, vous m'avez demandé un tel service, mais je serai en incapacité de le rendre. Je serai en incapacité de vous donner ce que vous me demandez. Savoir dire non, faut pas dire tout le temps oui, être trop gentil. C'est bien, la gentillesse, c'est bien. Dieu même, le Créateur, nous recommande d'être gentil. Quand tu es gentil, tu as un bon cœur envers ton prochain, tu aides ton prochain. C'est bien tout ça. Et en retour, Dieu te bénit, n'est-ce pas? Hein, la nature, Dieu te bénit en fonction de ce que tu as fait, de tes effets, gestes et autres. Mais il faut quand même avoir cette capacité de dire non. Mais on y va. On dit cela signifie savoir dire non lorsque c'est nécessaire et ne pas céder sous la pression. Par exemple, si quelqu'un vous demande de faire quelque chose qui dépasse ce que vous êtes prêt à faire ou qui empiète sur votre temps personnel, répondez calmement, fermement. Je comprends que c'est important pour toi, mais je ne peux pas le faire pour le moment. Répondez avec sagesse, vous voyez un peu. En affirmant vos limites, vous montrez que vous vous respectez vous-même, ce qui incite les autres à faire de même. Numéro 2. Démontrer de la cohérence et de l'intégrité. Être cohérent. Hein? Être cohérent dans vos actions. Être cohérent dans vos actions et vos paroles est une autre manière d'imposer le respect. Point. Si vous promettez quelque chose
Assurez-vous de tenir votre promesse. Il y a des gens qui promettent des choses, mais qui ne tiennent pas leurs promesses. Ça diminue votre qualité en tant qu'homme. Ça diminue votre personnalité. Ça extirpe, bon, j'ai pas mal de synonymes, mais extirpe, supprimer, éradiquer. Bon, c'est les mots de la même famille, quoi, que supprimer. Nous avons extirpé, nous avons supprimé, bon, hormis supprimer, extirper, supprimer, tout le bazar, bon. Oh, bon, bref, revenons dans le contexte du sujet. J'ai voulu donner quelques synonymes, mais je pense que certains synonymes m'ont échappé. Nous sommes en train de dire que si vous promettez quelque chose, assurez-vous de tenir votre promesse. C'est important de tenir, sa promesse ou bien une promesse, sa promesse, voilà. Surtout si tu es un homme, si vous êtes un homme, car si vous ne le faites pas, ta parole, ce que tu dis, ta parole, ça a de la valeur. Ta parole a de la valeur, donc il faut que tu assumes l'entière responsabilité de tes mots, de tes verdicts, de tes paroles. De même, agissez toujours en accord avec vos valeurs et vos principes. Quelque chose ne va pas dans, ne salit pas vos principes. Ça revient un peu dans le fait de dire non. Quelque chose ne salit pas vos principes, ne salit pas vos valeurs. Vous n'êtes pas contraint de le faire. Que ce soit une grossesse, que ce soit une femme que vous côtoyez, que ce soit une fille que vous aimez bien, vous comprenez les relations homme-femme et tout le bazar. La fille en question, vous l'aimez bien sûr, vous lui éprouvez de l'amour, vous comprenez. Mais elle fait certains comportements qui ne concordent pas avec vos principes. Vous n'êtes pas obligé de rester dans cette situation. Vous n'êtes pas obligé. Oui, je comprends que vous l'aimez bien, vous l'aimez peut-être bien, que vous lui démontrez de l'amour, de l'empathie, de l'affection, tout ça. Vous savez que les femmes sont émotionnelles, elles ont besoin de ces choses-là. Oui, on comprend. Mais pour vous, en tant qu'homme, c'est le respect qui est le plus important. Quelque chose ne s'allie pas avec vos valeurs, avec vos principes. Soit c'est ça, ou soit vous ne marchez plus ensemble. Vous voyez un peu? Parce que c'est vous la tête. C'est vous l'homme. On y va, on y va, on y va. Par exemple, si vous prenez l'honnêteté, soyez honnête dans vos interactions. Cette cohérence renforce votre crédibilité et inspire le respect des autres. En numéro 3, communiquez avec clarté et assurance. La manière dont vous communiquez peut grandement influencer la perception des autres. Parlez avec assurance en utilisant un ton de voix clair et posé, comme je le fais. Évitez les hésitations et les justifications excessives. Bon, les hésitations, dans le fait de parler, les hésitations, c'est bon. Pas tout le temps, il ne faut pas hésiter tout le temps, mais on peut dire que une fois sur deux, les hésitations, ça vient, vous voyez un peu. Bon, évitez quand même les hésitations et les justifications excessives, ça fait point. Par exemple, au lieu de dire « je pense que peut-être nous devrions essayer cette idée », dites « je propose que nous essayions cette idée parce que… » Point de suspension, parce que tant donne ça, parce que tant, parce que au point de vue de ce que je regarde, ça va donner ça, ça va donner ça, vous voyez un peu. Une communication claire et assurée montre que vous avez confiance en vos idées, montre que vous avez confiance en vos idées et en vos capacités, ce qui encourage les autres à vous respecter. En point numéro 4 pour terminer ma vidéo, montrez du respect envers les autres. Vous voulez qu'on vous respecte, vous-même montrez ce respect aux autres. Vous voulez que vos subalternes vous respectent, vous voulez que vos subordonnés vous respectent. Vous-même en tant que le leader, en tant que le chef PDG, DG, etc. Montrez, démontrer. Non, non seulement vous allez montrer, mais vous allez également démontrer. Et vous allez également donner. Ça fait trois choses. Montrer, démontrer et donner. C'est pas la même chose. Ce respect à vos subalternes, aux autres également. Montrer, démontrer, c'est pas la même chose. Oui, c'est pas la même chose. Vous savez, lorsque nous étions encore en classe de première, quelque chose comme ça, bien en terminale, bien, on dit démontre que, d'abord, les questions de mathématiques, souvent là, montre que cette droite est parallèle à cette droite. Ensuite, démontre que B' est parallèle, perpendiculaire, je sais plus, ce genre d'exercice qu'on fait souvent dans les mathématiques. Pour vous dire quoi, que montrer et démontrer, c'est pas la même chose. Montrer et démontrer, c'est pas la même chose. Les exercices de mathématiques, on dit long sur ça. Les exercices de mathématiques qu'on avait fait dans les classes premières et tout ça.
Quand tu fais démontrer à la place de montrer, on te colle un bon zéro. Et quand tu fais montrer à la place de démontrer, on te colle un bon zéro également. Donc, montrer, démontrer, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Alors, on y va. Le respect est souvent réciproque. En montrant du respect envers les autres, vous créez un environnement où le respect mutuel peut s'épanouir. Le respect mutuel peut s'épanouir. Écoutez activement les autres. De l'écoute active. L'écoute active, ça fait aussi bâtir sa confiance en soi. Je pense que j'ai fait une vidéo sur ma chaîne vous parlant de la confiance en soi, bien comment avoir du charisme. Je pense que c'est dans la vidéo que j'ai faite parlant du charisme. Comment devenir charismatique. Pour devenir charismatique, il faut de l'écoute active. Il faut aussi de la confiance en soi, l'écoute active et tout le bazar. Vous voyez un peu. Alors on y va. Écoutez activement les autres. Reconnaissez leur contribution et traitez-les avec courtoisie. Exemple, si un collègue partage une idée, écoutez attentivement sans interrompre et répondez de manière constructive. Point. En respectant les autres, vous établissez un standard de comportement qui encourage les autres à vous respecter en retour. Ouais, un peu. Tu veux qu'on te respecte, toi-même sois capable d'abord de donner ce même respect aux gens. Et ensuite, quand la personne fait des bêtises, fait des choses, et là tu le recadres correctement. Bon, il y a plusieurs manières de recadrer. Hein. Tu peux recadrer en étant brutal. Tu peux recadrer en étant sage et poli. Et tu peux recadrer également subtilement. Il y a plusieurs formes de recadrer un manque de respect. Plusieurs manières de recadrer un manque de respect. Tu peux aussi recadrer par le silence. Pas le silence. Pas le silence. Ouais, un peu. Là aussi, ça fait partie de l'une des manières de ne pas se laisser envahir par ses émotions, de recadrer un manque de respect par le silence. Bon, on y va. En appliquant ces 4 principes, quels sont les 4 principes? Affirmer vos limites avec assurance, démontrer de la cohérence et de l'intégrité, communiquer avec clarté et assurance, montrer du respect envers les autres. Vous pouvez imposer votre respect de manière naturelle et constructive, favorisant les relations harmonieuses et équilibrées. Par ces mots, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.